je me suis impliqué à l'université. Bon, j'étais dans un programme de service social, un programme que j'ai beaucoup aimé, c'est ma passion, le service social. Et c'était notre première année. Et je le dis souvent, et elle ne va pas peut-être aimer ça, mais on était un nouveau programme. La chimie n'était pas encore créée au sein de notre association, de notre programme, parce qu'on avait beaucoup d'étudiants. Et beaucoup d'étudiants aussi qui étaient riches en expérience et en connaissances, je dirais. Et puis, même lors d'un cours, je dois le citer, je le dirai toujours, Madame Jocelyne Lévesque nous a proposé, mais pourquoi vous ne partez pas une association? Et puis là même, il y avait une collègue, Julie Simard et moi, on s'est mis au travail, et on a démarré l'ADES, qui est l'association des étudiants en service social. Moi, ce que je prends la peine de dire à tous ceux que je rencontre sur le campus, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans les associations, dans les clubs. Et moi, je dois dire, le campus, il est vivant grâce à ces individus. Et en mettant des événements sur pied, ces individus-là ne réalisent pas qu'ils donnent à la communauté universitaire. Et je crois que ces gens-là, et je leur dis, et je vous le dirai aussi, faites-leur le message, de venir s'inscrire, qu'ils peuvent inscrire aussi leurs heures qu'ils font au sein de leur association. Et ce que j'ai fait, moi. Et effectivement, ça m'a donné 656 heures. Et ça paraît beaucoup, mais quand on le fait, ça passe comme ça. Yes. Bonjour Inès. En fait, vous avez parlé des heures communautaires. Ouais. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer aux jeunes par rapport à ce que vous faites? En fait, ce que je veux démontrer, c'est que en s'impliquant dans la communauté, ils apportent de l'aide et eux aussi vont apprendre aussi, vont bénéficier de ça. Puis souvent, on ne réalise pas à tel point qu'on peut faire effet dans la communauté et à travers notre œuvre, en créant des liens avec les personnes, par la suite, on finit par les réaliser. Des fois, ça n'arrive pas, mais moi, je peux vous le dire, ça fait écho dans la société même, je dirais. Est-ce qu'arrivé à un certain point, genre par exemple, s'il y a des jeunes qui sont motivés à faire des heures communautaires, Ouais. arrivé à un certain point, ils peuvent être genre découragés parce que genre c'est un peu difficile pour eux dans plusieurs domaines. Genre par exemple, là, vous avez parlé de prison. Oui. Expliquez-moi un peu ce que vous avez expérimenté là-bas. Ce qui est bien avec l'apprentissage expérientiel, c'est qu'on peut faire du bénévolat n'importe où. Et tu peux aller, à titre d'expérience, aller aider par exemple des individus qui sont incarcérés. Et si tu n'aimes pas ça, tu peux changer. Et aussi ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux faire du bénévolat à un lieu, par exemple, quelqu'un qui étudie en droit peut aller en faire dans une firme. Et s'il réalise que le droit, c'est pas fait pour lui ou elle, peut dire, bon voilà, je change de programme parce que c'est pas fait pour moi. Alors en allant sur le terrain, on bénéficie à mettre en œuvre nos habiletés, mais aussi à vraiment savoir comment est-ce que c'est sur le terrain. Alors on va prendre le pouls du terrain, moi je dirais. D'accord, vous avez parlé aussi vous avez fait environ 680. Ouais, j'en ai fait beaucoup des heures là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Moi je les compte pas franchement pour vous dire là. C'est sûr que sur papier il y en a beaucoup, il y en a même que c'est 900 heures, il y en a c'est 600, l'autre c'était 656. C'est quelque chose que finalement lorsqu'on le fait, on finit par être passionné, on ne compte plus les heures. Ce qui est bien par contre avec l'apprentissage expérientiel qui travaille avec ça, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on met ça sur papier. Et souvent, il y a des étudiants qui vont appliquer à la maîtrise, qui vont appliquer pour des emplois, qui vont aller outre-mer même. Et ils n'ont rien vraiment de concret pour prouver qu'ils ont fait les heures qu'ils ont fait. Alors, c'est ce qui est bien de quand même quantifier les heures. Je pense que c'est la raison d'être du certificat. Donc, j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce qu'après toutes les heures communautaires que vous avez réussi à faire, est-ce que vous vous voyez comme une personne influente vis-à-vis des étudiants ou des jeunes, comme par exemple les jeunes prisonniers dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Moi, je peux vous dire que oui, parce que souvent, ils me finissent par me le dire et je peux voir les résultats. Mais moi, je crois, foncièrement, là, je crois tout le monde peut faire impact dans cette société. Il suffit vraiment de prendre la peine de vouloir donner à l'autre, de vouloir collaborer à la communauté. Et puis, ça va faire écho, ça va faire effet. C'est ce que je crois. Merci beaucoup, Guillaume. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. Okay, au revoir. Au revoir.